L'exil du roi prophétisé. Face aux menaces de Sasuma Berete, la mère du roi usurpateur Tankaran Tuman, Sogolon décide de fuir le Manding avec ses enfants pour protéger leur vie. Elle prévient Sunjata qu'il reviendra un jour régner sur sa terre, car c'est là que son destin s'accomplira. C'est ainsi que commence l'exil du futur roi, accompagné de sa mère, de son fidèle demi-frère Manding Bori et de ses sœurs. Mais avant leur départ, Dankaran manœuvre pour éloigner de Sundiata son griot, Bala Faseke, en l'envoyant en ambassade chez le roi redouté de Soso, Sumaoro Kante. En apprenant la nouvelle, Sundiata, furieux, tente de protester, mais face à l'hostilité du pouvoir en place, il accepte finalement de partir, jurant de revenir. Leur premier refuge est la cour du roi Mansa Konkon à Djedeba, un puissant sorcier qui cherche à piéger Sundiata à travers un jeu de wori qu'il pense imbattable. Mais l'enfant, par son intelligence et son courage, le bat à son propre jeu, révélant ainsi une tentative d'assassinat orchestrée par Sasuma. Vexé, le roi les chasse. Le groupe se rend ensuite à Tabon, ville retranchée dans les montagnes, où il retrouve un ami de Sundiata, Frank Kamara. Ce dernier promet de le rejoindre le jour venu pour libérer le Manding. Mais là encore, ils ne peuvent rester et continuent jusqu'au royaume de Ouagadou, terre des commerçants Sarakoulé. Le roi Soumaba Sissé les accueille avec honneur, reconnaissant en Sundiata un jeune homme destiné à la grandeur. Cependant, la santé de Sogolon décline. Le roi les envoie alors à Mema, où la sœur du roi, Massiran, les reçoit comme des membres de la famille. Le roi Moussa Tunkara, impressionné par le courage de Sundiata, le prend sous son aile. À ses côtés, Jata devient un redoutable guerrier, aimé de l'armée et admiré du peuple. Au fil des campagnes, Sundiata montre une bravoure, une stratégie et une autorité hors du commun. Il est bientôt nommé Khan Kurosigi, vice-roi, et tous reconnaissent en lui un chef exceptionnel. Les devins annoncent qu'il surpassera les plus grands rois de l'histoire, et son nom commence à résonner dans tout le pays. Sogolon, affaiblie mais sereine, comprend que sa mission est terminée. Elle a protégé et élevé l'enfant du destin. Elle lui rappelle que son avenir est au Manding. Ma tâche est accomplie. C'est à toi maintenant, mon fils. Abonne-toi et partage cette épopée légendaire pour découvrir comment un exilé est devenu roi.